La situation en Libye continue de préoccuper les dirigeants du monde. C'est donc pour faire le bilan d'étape avant la prochaine mission d'évaluation de l'Union africaine dans ce pays que les ministres des Affaires étrangères présents à New York se sont réunis en marge des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour examiner la question. Prenant la parole en sa qualité de représentant du président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakoso, a plaidé pour la tenue des élections libres et transparentes dans ce pays. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, l'enjeu principal, c'est bien sûr cette élection présidentielle couplée aux législatives, devant se tenir avant la fin de l'année. Des élections qui sont attendues comme un tournant décisif dans l'histoire de ce pays. Mais pour que le pari soit tenu, il faut impérativement que toutes les parties prenantes, à commencer par les Libyens eux-mêmes, persévèrent dans la mise en œuvre des décisions prises à Berlin. Le chef de la diplomatie congolaise a par ailleurs traduit l'engagement du président Denis Sassou Nguesso à conduire le peuple libyen sur la voie de la réconciliation nationale. Le président Denis Sassou Nguesso, fidèle à son engagement panafricain, réitère par ma voix son engagement à poursuivre sa mission à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Sa mission d'accompagner les Libyens sur le chemin du dialogue, de la réconciliation nationale et de la reconstruction de leur pays. Toujours à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger s'est entretenu avec son homologue de la Côte d'Ivoire. Jean-Claude Gakoso et Kondia Kamara ont saisi cette occasion pour renforcer les liens de coopération et d'amitié qui lient le Congo et la Côte d'Ivoire.